Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment ce post m'a rapporté 1189 euros. Sur LinkedIn, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, je vois trop de monde en fait qui font des posts mais qui n'ont pas d'action derrière. Post ou profil, l'un va avec l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui m'envoient des messages et qui me disent bah, en fait LinkedIn, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un réseau social qui me permet tout simplement bah, de pouvoir vendre, de pouvoir avoir de nouveaux clients, de pouvoir avoir des appels, etc. etc. Ce que la plupart ne comprennent pas, c'est que LinkedIn, c'est le haut du tunnel, d'accord? Qu'est-ce que j'entends par le haut du tunnel? C'est simplement l'endroit, un peu, si on imagine, où tu prends ton microphone et tu cries en disant bonjour, j'existe, je suis là, voilà ce que je fais, voilà mon expertise, voilà qui je suis. Ça va rameuter des gens, certes, mais si derrière tu ne leur dis pas quoi faire, tu ne leur montres pas le chemin, les gens ne pourront pas aller là où tu veux. Et c'est là que ça bloque. C'est là que ça bloque parce qu'il y a beaucoup de profils, quand ils font leur post, ils font un post classique, machin, etc., que ça marche ou ça marche pas. Dans tous les cas, ils ne mettent pas de call to action. Quand on regarde leur profil, on ne peut pas les appeler, on peut pas, pareil, il y a très rarement un lien qui mène vers une action, que ce soit pour s'inscrire à une newsletter, que ce soit pour rentrer dans un tunnel de vente, que ce soit pour prendre un appel, etc. etc. C'est très rare. Et dans la sélection aussi, dans la sélection qui est juste en bas dans les profils, je te mettrai sûrement une photo juste ici pour te montrer. Euh, dans la sélection, c'est pareil, on n'a rien pour aller plus loin, en fait, nulle part quoi. C'est-à-dire que si on arrive sur ton post, peut-être sûrement que c'est ton cas aujourd'hui, puisque vous êtes beaucoup dans ce cas-là, si on arrive sur ton post, qu'il n'y a rien, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, il faut que tu te mettes à la place du lecteur. C'est-à-dire que toi, quand tu es sur ton feed aujourd'hui, que tu as une recommandation un post qui t'intéresse, qu'est-ce que tu fais si on ne te dit pas une action? Simplement, tu passes à autre chose, tu scrolles. Okay, si tu fais partie des gens qui sont un peu déterminés, tu vas aller sur le profil. Okay, déjà, il faut que le profil soit optimisé. Et si le profil est optimisé mais qu'il n'y a pas de lien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, bon, tant pis, je passe à autre chose. Si encore une fois, tu fais partie de ceux qui sont les plus déterminés, tu vas te connecter, ok, à cette personne-là. Mais du coup, il faut que la personne, elle regarde que tu as fait une demande de connexion. Il faut que ensuite vous échangez et que la personne, elle te réponde, etc. Enfin, ça prend beaucoup, beaucoup trop de temps. Donc, en fait, tu vas perdre, allez, 90% des gens qui étaient intéressés, tu les perds directement. Okay, il va te rester 10% et encore 10%, je pense que c'est largement supérieur à la réalité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, le premier point que je veux aborder ici, c'est qu'il faut arrêter de penser que de mettre des liens dans ces posts, ça va à ton encontre. Ça ne va pas à ton encontre. Je me bats sur ça depuis quelques mois maintenant sur LinkedIn. Je fais des posts où je le montre et je le prouve. Et encore aujourd'hui, dans cette vidéo YouTube, j'en fais une qui est dédiée à ça pour te montrer que le lien est bénéfique. Pourquoi? Parce que effectivement, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la réalité des choses? C'est que déjà, il y a une personne qui est arrivée, qui a dit il y a quelques années, et que c'était plutôt vrai, que effectivement les liens faisaient des dégâts sur les posts. Bon, ça a été vrai un moment, certes, mais aujourd'hui, ça ne l'est pas. Les personnes, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils continuent à faire en sorte que le message, il soit passé. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas forcément très experte ou qui ne connaît pas trop LinkedIn, il va voir un message passer disant ah, il ne faut pas mettre de lien dans ses posts. Lui, il a vu que le post il marchait de la personne qui donnait ce conseil. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Comme tout le monde fait aujourd'hui sur LinkedIn, c'est qu'il se proclame un peu expert LinkedIn en disant euh, dans un post, ne mettez pas de lien dans vos posts, et ainsi de suite. En fait, ça va faire une boucle, ce qui fait qu'en fait, tout le monde à la fin pense qu'il ne faut pas mettre de lien dans ses posts. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Moi, je fais des posts encore aujourd'hui et je l'ai prouvé. Et là, c'est ce qu'on va voir. J'ai fait un post qui a fait 130 000 impressions. Pourtant, j'ai mis un lien dessus. En moyenne, je fais 200 000, entre 100 à 200 000 impressions par semaine. En moyenne. Et pourtant, je mets toujours des liens dans mes posts. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je n'ai pas pour but de devenir influenceur des entrepreneurs. Mon but, c'est pas de faire des partenariats avec Michelin, avec, je sais pas, des outils pour les entrepreneurs pour me payer.
C'est pas ça mon but. Mon but, c'est que j'ai un produit sûrement comme toi, j'ai une offre, un service, et j'ai envie d'en faire la publicité sur LinkedIn. LinkedIn, je l'utilise pourquoi? Pourquoi j'utilise pas une marque, pourquoi j'utilise pas une entreprise, etc. C'est parce qu'aujourd'hui, le personal branding, c'est ce qui marche le mieux. C'est-à-dire que les gens maintenant n'achètent plus forcément une offre, ils achètent aussi la personne. Si la personne lui convient, si la personne lui semble être dans ses mêmes valeurs, si elle se retrouve à travers elle, alors elle achète. On est de plus en plus en train de tendre vers ça. Donc LinkedIn, comme je te dis, c'est ton micro. Maintenant, une fois que tu as rameuté les gens sur tes posts, il faut faire en sorte de leur donner une action. Okay, et c'est ce qu'on va voir là. On passe sur l'ordinateur, je vais te montrer comment j'ai fait. Alors, déjà dans un premier temps, juste ici, on voit que j'ai un post. Donc c'est un post, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc lui il a fait 138 000 impressions et donc 188 likes, 53 commentaires. Alors ce post, c'est ce que j'appelle la déviation d'autorité. Je vais te donner en plus une petite technique, en plus de parler du reste, je vais te donner une petite technique. Donc le post de déviation d'autorité, qu'est-ce que c'est? En fait, je vais récupérer une marque qui est connue ou alors une personnalité publique connue qui est cohérente avec ce que je fais, avec mon milieu, ou alors qui me semble bien par rapport à mes valeurs, enfin qui va me correspondre, pas une personne, on va dire, qui n'a rien à voir avec toi, qui est pas du tout dans ton univers, etc. etc. Prendre quelqu'un qui est plutôt cohérent. Je vais récupérer, on va aller, regarde, ce que je t'ai fait, je t'ai même fait un petit schéma, on va aller dessus pour que je t'explique. Donc, comment j'ai fait pour ce poste? On va faire de la déviation d'autorité avec Michou, pour le coup, plus une actualité. Okay. Donc je récupère la déviation d'autorité, c'est-à-dire que nous, même si moi aujourd'hui j'ai 12 000 abonnés, je ne suis pas connu partout dans le monde, enfin du moins partout en France. Si demain j'en ai 100 000, ou si toi qui me regardes, tu en as 100 000, 50 000, 200 000, n'importe, c'est pareil. On est des millions en France, c'est pas parce que, on va dire, tu as des centaines de milliers d'abonnés que tu es connu partout. En revanche, il y a des personnes qui le sont. Ces personnes-là, c'est des personnalités publiques ou des marques. Donc on va récupérer, eux, leur notoriété, parce que aujourd'hui, si les magazines, par exemple Gossip, existent, tu vois, les magazines Gossip, c'est style les Voici, les machins, tu sais, que tu reçois, où tu as toujours un tel acteur est en train, je sais pas, de se mettre en couple avec telle actrice, ou alors il a fait ce truc-là, il a fait ce truc-là. Si ça se vend, c'est parce qu'on adore. Parce que les gens adorent savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces personnalités publiques, de ces marques, on adore ça. Donc on va utiliser ce biais marketing pour nous donner de la visibilité à nous. Donc notre hook, on va utiliser cette personnalité publique avec l'actualité. Ensuite, on va faire une mise en contexte. Donc là, pour le coup, lui, c'est parce qu'il faisait une vidéo avec un film qui a été diffusé dans 500 cinémas, comme j'explique, avec un nombre de duos, etc. Je vais en retirer une leçon. La leçon que j'ai, c'est que son investissement, c'est bien plus que de l'argent, c'est une stratégie de marque ultra assumée avec un pari audacieux qui est de se démarquer, créer une expérience forte et attirer une attention massive. Et maintenant, une fois que j'en ai retiré une leçon, quelle leçon vous, mon public, ma cible, peut en tirer et ce que je vais lui proposer. D'accord? Donc, je lui ai dit que toi, tu n'as pas besoin aujourd'hui d'un budget à 7 chiffres pour marquer les esprits, tu as juste besoin d'une structure de constance et d'un plan clair. Pour ça, j'ai créé une formation gratuite de 7 jours, une vidéo par jour pour bâtir une marque personnelle sur LinkedIn. Inscris-toi. Tu vois, le lien, je ne le mets pas au hasard. Je ne fais pas un post en disant, je sais pas, je parle pas de l'écologie, tu vois, en te disant, ben voilà, il y a le taux de carbone qui a augmenté, mais bon, si tu veux te former sur LinkedIn, tu as toujours une vidéo par jour. Ça pourrait être très, très drôle, hein, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ici, 1, je prends la personnalité publique. 2, j'explique le contexte. 3, j'en tire une leçon. 4, voilà la leçon que toi aussi tu peux en tirer. Et voilà ce que je peux te proposer pour arriver à cette solution-là. Okay, donc on reste cohérent. On ne fait pas quelque chose qui n'a rien à voir. Ça aussi, je le vois pour ceux qui mettent des liens. On va dire, c'est la deuxième étape. On a la première étape, ceux qui n'en mettent pas. La deuxième étape, ceux qui en mettent, mais du coup qui font des posts qui n'ont pas forcément grand chose à voir avec leurs liens ou qui font pas on va dire, de passerelle vers leurs liens. Tandis que là, il faut vraiment faire une passerelle pour mener vers ce lien-là. Et pour que ça semble cohérent aussi pour la personne. Et en dernier, juste, on met toujours une photo donc, qui parle elle-même de ton sujet
avec la personne qui est dessus pour qu'on comprenne directement. Là, pour le coup, on utilise la personnalité publique, donc on n'hésite pas à la mettre vraiment en gros. Et en plus, bah là, ce qui était bien, c'est que j'avais trouvé une image qui parlait directement du sujet, donc c'était encore mieux, plus visuel, hein. Le visuel, comme je le dis régulièrement, c'est ce que l'homme regarde en premier. Parce que notre cerveau a l'habitude de regarder en premier, c'est la chose qu'il va regarder en première, c'est les visuels, hein, depuis qu'on est petit, quand on est à l'école ou autre. Qu'est-ce qu'on nous apprend avant de regarder les images ou pour lier des mots à des objets? Ben, c'est d'abord une image, voilà, cette image, c'est ce mot-là. Mais toujours voilà, en premier les images, ok, avec une image qui est cohérente. Donc, on a ce post qui a fait 138 000 impressions. Comme je t'ai dit, si j'avais pas mis de lien, donc il y avait plusieurs possibilités, soit la personne s'en va, soit elle va sur mon profil, mais si pareil, j'ai pas un lien sur mon profil, elle s'en va, ainsi de suite. Ok. Là, du fait que j'ai mis un lien, il s'est passé deux choses. Ok, il y a deux choses, tu vas voir, qui va toujours faire en sorte que dans tous les cas, je vais avoir des ventes. Première chose, ceux qui ont cliqué sur le lien. Donc là, tu vois, c'était le 10 septembre, hein, c'était il y a 3 jours au moment où je sortirai la vidéo sûrement. Donc c'était le 10 septembre, ça m'a fait gagner 23 nouveaux contacts. Donc en une journée, j'ai 23 personnes qui sont inscrites dans mes emails. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, on a effectivement 138 000 impressions. Okay, donc ça me rapporte de la visibilité, ça m'a rapporté des abonnés, certes, ça m'a rapporté des likes, 190 likes, mais ces personnes-là sont peut-être juste intéressées ou juste adhèrent au fait qu'il y ait Michou, etc. Mais là, on a 23 personnes qui sont réellement intéressées. C'est-à-dire que moi qui vends des formations, pour développer son activité en ligne, il y a 23 personnes, je sais qu'ils vont être chauds, et j'ai leur email pour plus tard peut-être les contacter ou pour les mettre dans mes tunnels, qui ont la possibilité d'acheter une de mes formations. Okay, c'est pas comme si j'allais envoyer des prospections à froid, tu vois, j'appelle quelqu'un par exemple et qui me connaît pas, qui sait pas d'où je viens ou autre, et là du coup je vais me recevoir un vent. Là c'est pas le cas, la personne me connaît, c'est ce que je fais, est intéressé à un problème, du coup je suppose, qui est qu'il n'arrive pas à se développer sur LinkedIn, prend une de mes solutions gratuites et dans ce sens-là, et du coup va être intéressé sûrement par une de mes formations payantes. Okay, donc j'en ai 23. En une journée, toujours. Ensuite, il va se passer deux choses. Soit, généralement, ça l'emmène vers un de mes tunnels de vente. Donc, ces tunnels de vente-là, ils ont pour but de faire des ventes incitatives. Les ventes incitatives, ça va être par exemple, voilà, vu que pour te remercier d'avoir cliqué sur le lien, je te fais un code promo sur un de mes produits avec 2 jours gratuits. Enfin, 2 jours, pardon, à moins 50% plutôt. Ça va inciter la personne à acheter parce qu'elle a un problème, elle a une problématique, et du coup, elle sait que moi j'ai une solution et qu'en plus il y a un prix de rabais, donc elle va en profiter. Donc dans ce cas-là, on va arriver ici, tu vois, comme là j'avais, où ça fait 1189 euros. Okay, si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, ces 23 personnes-là vont arriver dans ma newsletter. C'est-à-dire qu'ils vont sortir du tunnel de vente, c'est trop tard, ils n'ont pas profité de l'offre, et ils vont arriver dans ma newsletter. Qu'est-ce qui va se passer dans cette newsletter-là? Tous les jours, moi personnellement, j'envoie des emails. Qu'est-ce qui se passe quand j'envoie des emails? Donc là, c'était par exemple un mail où je parle de YouTube, parce que j'ai lancé je lançais ma chaîne YouTube, etc. Donc j'ai expliqué déjà mes premiers retours. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, du coup, ces personnes-là, je vais les emmener vers plusieurs choses. Un, je vais les emmener vers mes vidéos YouTube. Donc la personne sera à la fois abonnée chez moi sur LinkedIn, dans mes emails et sur YouTube. Donc elle deviendra vraiment quelqu'un de fan. En plus de ça, dans mes emails, par moment, je fais des promotions exclusives pour les personnes qui sont du coup dans ces emails-là. Donc ça fait que si elle n'a pas acheté dans mes tunnels, peut-être que dans un mois, quand je ferai une promotion, dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, n'importe quand je vais faire une promotion, elle va acheter. Parce que moi, du coup, elle a l'habitude tous les matins de recevoir une newsletter de ma part. Elle sait qui je suis, elle sait qu'elle a un problème. Ce sera peut-être le moment pour elle, tu vois, je l'accueillerai au moment que ce sera pour elle de passer à une offre payante. Même si ce n'est pas dans mes emails. Moi, dans mes emails, par exemple, je renvoie des fois à d'autres tunnels de vente. Des fois, je crée des choses par exemple, pour améliorer ses posts, pour améliorer ses tunnels de vente gratuitement, et ça la renvoie vers un tunnel de vente. Donc, encore une fois, j'ai la possibilité de vendre une offre. Okay, donc, tu vois déjà, juste là, si tu as 23 personnes qui peuvent acheter une offre, soit maintenant, soit plus tard. Donc, d'où l'importance déjà de mettre un lien. Si elles ne cliquent pas directement,
Tu vois bien que là, j'ai 140 000 personnes, 190 qui ont liké, j'en ai 23 qui sont abonnés, c'est déjà énorme, mais tout le reste, il ne faut pas les perdre. J'ai des personnes qui se sont abonnées. On voit toujours du 10 au 11 septembre. J'ai donc, là c'est 50 à peu près et 40, donc on va dire 90 personnes qui se sont abonnées à mon LinkedIn. Ok, hyper intéressant. Ça veut dire que j'ai 90 personnes. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux choses qui vont se passer. Première chose, je vais recréer de tous les jours. Dans tous les jours, j'écris entre 1 à 2 posts sur LinkedIn. Vu qu'elle est abonnée, LinkedIn va lui recommander mes posts. En recommandant mes posts, qu'est-ce qui va se passer? Elle va retomber encore une fois sur un lien. Sauf que, à la différence du dernier post, je vais emmener le lien d'une façon différente. Tu vois, peut-être que quand j'ai parlé de Michou, ça l'intéressait, etc. Plus parce que par rapport à la personnalité de Michou et que le post lui a plu, mais ça lui a pas, c'était pas encore assez insistant, ou alors c'était pas d'un bon angle pour qu'elle clique sur le lien. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais créer tous les jours des posts qui emmènent la chose différemment, qui emmènent le lien différemment, où je vais créer d'autres choses qui peuvent être gratuites, qu'elle peut télécharger, qui peuvent plus l'intéresser, etc. Et donc au bout d'un moment, dans tous les cas, elle va tomber sur ce lien et elle va cliquer. Okay. Deuxième possibilité qui va se passer, je vais la recevoir dans mes invitations, cette personne-là, et moi, qu'est-ce que je fais quand je reçois une invitation à se connecter? Je vais voir le profil de la personne, j'écris un commentaire sous ses derniers posts, okay, pour qu'elle voit que je m'intéresse à elle. En fait, le but, c'est que aujourd'hui, quand tu as des gens qui s'intéressent à toi, etc., il faut leur donner l'appareil. Tu vois, ils vont avoir une impression d'estime, tu vois, on les estime. Tu vois, on n'est pas comme la plupart à juste vouloir des abonnés pour avoir des abonnés. On a l'impression que voilà, on s'occupe d'elle, etc. Et tu vas voir que cette méthode est très intelligente parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui reviennent vers moi. Juste, je leur envoie des messages et ils sont super contents que je leur envoie des messages, même si derrière, il n'y a rien qui se passe. Et du coup, dans 2 mois, 3 mois, ils reviennent, pareil, pour prendre une de mes offres ou alors pour cliquer sur un lien parce que je suis sympathique, je suis accessible comparé à plusieurs autres formateurs ou personnalités sur LinkedIn. Donc, ils sont contents de ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'accepte l'invitation, si on revient à la base. Je vais commenter sous un de ces posts, je me connecte et j'envoie un petit message très simple, pas besoin de faire plus. Hello, là c'était Charles. Hello Charles, merci pour ton invitation et sympa ton dernier post. Est-ce que tu avais une question en particulier ou pas du tout? Il m'a dit hello, merci pour ton retour. Pour l'instant non, mais je souhaiterais faire ta formation. Peut-être qu'après que j'en aurai besoin, je suppose. En tout cas, ton message et ton commentaire font plaisir. Tu vois, déjà, font plaisir, ça lui fait plaisir, il se sent estimé. Et en plus de ça, le fait d'avoir envoyé ce message-là, du coup, la personne derrière, elle s'est inscrite à la formation gratuite. Donc, elle rentre dans un tunnel de vente. Et donc, les deux, en fait, ils vont mener à quoi? Donc là, j'ai remis les 23, mais ça va revenir au fait ça va créer des nouveaux contacts, ça va envoyer vers ma liste d'emails, et ils vont avoir encore une fois les deux possibilités. Soit ils achètent dans ce tunnel de vente, soit ils vont acheter dans mes emails qu'ils reçoivent quotidiennement. L'importance de ce que je viens de t'expliquer là, tu vois, c'est que effectivement derrière, peut-être qu'il faut créer un tunnel de vente, etc., etc. Mais la base dans tous les cas, c'est déjà de mettre un lien. Tu vois qu'en mettant un lien, en mettant en place 2-3 petits trucs, c'est-à-dire tu mets un lien, tu envoies un petit message à des gens qui t'invitent, tu peux déjà faire des ventes. Ok? Donc c'est hyper important à le mettre en place. Alors là, maintenant tu as deux possibilités. C'est-à-dire que la première possibilité, c'est que tu décides d'essayer un peu de patauger avec ce que je t'ai dit et de mettre en place ce que je viens de te montrer. Ou alors, tu as la deuxième possibilité, c'est d'accéder justement à ma formation gratuite, les 7 jours pour maîtriser LinkedIn. Dedans, je vais t'envoyer une vidéo par jour avec des sujets qui sont différents pour commencer à maîtriser tout ça. Et tu vas pouvoir mettre en place, grâce à moi, tout simplement, cette stratégie-là. Si c'est le cas, je te mets, c'est 100% gratuit, tu as juste à cliquer sur le lien qui est du coup sous cette vidéo-là. Une fois que tu cliques sur ce lien, tu vas arriver sur une page. Dans cette page-là, tu as juste à laisser ton email et comme ça, tu vas recevoir une fois par jour une vidéo pour t'expliquer comment mettre en place toute cette stratégie-là. C'est super important, encore une fois, j'insiste dessus, le lien va te permettre
de faire des ventes. LinkedIn, ce n'est que l'endroit de visibilité, ce n'est que l'endroit, la surface, d'accord? Il faut que tu crées une audience qualifiée, que tu crées des leads chauds pour qu'ils viennent à toi et pour que tu fasses tes ventes. Sinon, ils n'iront pas plus loin. Les gens sont flemmards, il faut leur simplifier la vie. Dans ces 7 jours-là, je te montre comment maîtriser LinkedIn, je t'apprends. Juste à cliquer sur le lien encore une fois, tu rentres ton email et je t'envoie tout ça 100% gratuit. Moi, je te dis en tout cas à tout de suite du coup dans la formation et puis à bientôt.